L'année 2025 bouleverse le monde des SUV. Certains sont devenus incroyablement bons, tandis que d'autres sont de véritables échecs embarrassants. Nous avons parcouru tous les rapports, critiques et tests du monde réel pour vous présenter les 4 pires et les 5 meilleurs SUV que vous pourrez acheter en 2025. Et croyez-nous, l'un des pires choix est un favori des fans qui s'est complètement effondré. Restez avec nous, car le meilleur SUV de cette liste est si bon qu'il pourrait vous faire repenser la voiture de vos rêves. Commençons par les 4 pires options que vous devriez probablement éviter en 2025. Au numéro 4 se trouve le Land Rover Discovery. Il a un nom, il a une apparence, il a une véritable puissance tout-terrain. Mais une fois que vous avez dépassé le badge, le Discovery commence à montrer de sérieux défauts. Commençons par la fiabilité. Dans l'étude du J.D. Power Vehicle Dependability de 2024, le Land Rover a atterri vers du bas du classement. Sur 30 constructeurs, il s'est classé à la 28e position. Le Discovery avait une moyenne de 233 problèmes pour 100 véhicules. C'est bien au-dessus de la moyenne de l'industrie qui est de 166. La plupart de ces problèmes apparaissent au niveau de l'électronique. Le tableau de bord numérique se fige, l'écran d'infodivertissement plante, la navigation redémarre de manière aléatoire. Et ce ne sont pas seulement des soucis ennuyeux, ils coûtent vraiment de l'argent à réparer. Ensuite, il y a la suspension pneumatique. C'est en grande partie ce qui rend le Discovery confortable sur la route et fiable en dehors de celle-ci. Mais il est aussi fragile. De nombreux propriétaires en Europe ont dû remplacer tout le système entre 60 000 et 80 pieds par 1000 km. Quand il tombe en panne, il ne coûte pas moins cher. Un remplacement complet coûte entre 2 800 € et 3 500 €. C'est un gros coup du fait que la plupart des acheteurs s'attendent à le voir durer plus longtemps. Vo One. Les coûts et du carburant n'aident pas non plus. Le moteur diesel D300 affiche officiellement une consommation de 8,4 litres pour 100 km. Cela correspond à environ 33,6 miles par gallon. Mais en réalité, la plupart des conducteurs aperçoivent près de 10 ou 11 litres pour 100 km. Cela vous fait descendre quelque part entre 21 et 25 miles par gallon. Pour le conducteur moyen qui parcourt 15 000 km par an, cela signifie dépenser environ 2 300 € à 2 700 € par an, rien qu'en carburant. Et rappelez-vous, ces prix peuvent être plus élevés selon l'endroit où vous vivez. Ensuite, il y a le problème croissant des émissions. Les grandes villes d'Europe sévissent contre les véhicules diesel. Paris, Amsterdam, Madrid, toutes ont commencé à restreindre l'accès au diesel. Et entre 2025 et 2026, davantage de zones seront en place. Cela signifie plus de frais, plus de limites, plus de frustration. Si vos trajets quotidiens vous font traverser ces villes, le Discovery devient plus difficile à vivre. À la 3e place, vous avez le Ford Kuga. Celui-ci existe depuis un moment, mais la version 2025 a trop de défauts pour être ignorée. Il a de sérieux problèmes de fiabilité, en particulier avec le moteur de base EcoBoost 1,5 litres. Ford a effectué plusieurs rappels au fil des années en raison des risques d'incendie. Les modèles hybrides ont eu des problèmes encore pires. Rien qu'en février 2025, Ford a rappelé plus de 20 000 véhicules dans le monde en raison de modules de batterie défectueux. Ce n'étaient pas que des défauts mineurs. Certains de ces problèmes de batterie pourraient causer une surchauffe ou même des incendies. Pour couronner le tout, les propriétaires ont été informés de ne pas charger complètement leur véhicule, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. L'intérieur n'arrange pas les choses non plus. Avec un prix de départ de plus de 30 000 € pour les finitions de niveau intermédiaire, vous vous attendiez à une cabine bien conçue. Mais Ford a opté pour du plastique bon marché dans tout le véhicule. Même les finitions supérieures ne se disent pas premium. Et quand vous le comparez à quelque chose comme le Mazda CX-5, il est évident que l'Escape est loin derrière en matière de qualité. Le conduire n'est pas beaucoup mieux. Ford commercialise l'Escape comme un SUV polyvalent et confortable. Mais il est rigide sur les bosses et n'inspire pas la conduite. La commande de direction ne donne pas beaucoup de retours d'information et la conduite n'est pas aussi douce qu'elle devrait l'être pour un SUV familial. On a l'impression que Ford essayait de tout faire en même temps. Sportif, pratique, économe en carburant, mais ils ont fini par ne rien faire de bien en particulier. Au bout du compte, le Ford Kuga 2025 ne vaut pas son prix. La deuxième pire option en SUV est le Mitsubishi Eclipse Cross. C'est le genre de SUV qui semble intéressant au premier coup d'œil, mais s'effondre dès que vous le conduisez réellement. Il a un moteur turbo de 1,5 litres avec 161 chevaux, ce qui semble correct sur le papier, mais sur la route, il est faible et léthargique. Essayez de faire un dépassement sur l'autoroute et vous attendrez une puissance qui n'arrive jamais en réalité. Et la consommation en carburant est tout simplement mauvaise. 8,9 litres pour 100 km en conduite réelle. Pas d'hybride, pas d'option diesel. Juste une efficacité obsolète à une époque où toutes les autres marques avancent. La qualité de la conduite empire les choses. La suspension est rigide, faisant ressentir chaque bosse comme un nid de poule. Et quand vous prenez des virages
virage, le roulis de caisse est si mauvais qu'on a l'impression que la voiture s'éloigne de la route. À l'intérieur, ce ne sont que des plastiques durs et des matériaux bon marché, bien loin de ce qu'offrent des concurrents comme Peugeot ou Volkswagen. Le système d'infodivertissement est vieux, encombrant et frustrant à utiliser. La praticité n'est pas géniale non plus. La ligne de toit inclinée réduit l'espace de chargement et la visibilité arrière est terrible. Le stationnement et la marche arrière sont un casse-tête à cause de la conception maladroite de la vitre arrière. La valeur de revente est un autre inconvénient. La présence de Mitsubishi en Europe diminue et cette chose devrait perdre 45% de sa valeur en l'espace de 3 ans. En plus de cela, les propriétaires ont signalé des problèmes électriques, des problèmes d'infodivertissement et des dysfonctionnements du système de sécurité. À la première place se trouve le Jeep Grand Cherokee 4xe. Plus de 80 000 € pour un SUV qui promet une efficacité hybride mais offre de la frustration. Le système hybride rechargeable est embarrassant, passant entre l'essence et l'électrique avec une secousse remarquable. L'autonomie électrique seule n'est que de 43 à 45 km, tandis que le BMW X5 hybride peut faire 108 km avec aisance. Vient ensuite la vraie catastrophe, les risques d'incendie de batterie. Jeep a dû rappeler 35 000 unités parce que ces SUV prenaient un feu en stationnement ou en charge. Les propriétaires ont été informés de ne pas charger leur voiture et de ne pas les garer près de leur maison. Ce seul fait devrait suffire à le rayer de la liste de tout acheteur. Comme si cela ne suffisait pas, la consommation de carburant n'est bonne que si vous le chargez constamment. Sans charge, c'est juste un SUV lourd et inefficace qui brûle du carburant rapidement. Les coûts d'assurance sont astronomiques, la dépréciation est brutale et les problèmes de contrôle de qualité de Jeep continuent de s'accumuler. L'électronique plante, changer de vitesse est parfois une lutte et les commandes de base sont placées de manière maladroite. Mais certains modèles sont si mauvais, si peu fiables et si mal reçus que presque plus personne ne les achète. Si vous voulez voir 15 des pires voitures que les consommateurs européens ont complètement rejetées, consultez cette vidéo. Les 15 pires voitures que personne n'achète, selon les rapports de consommateurs européens. Maintenant, parlons des 5 meilleurs SUV que vous pouvez considérer en 2025. À la 5e position, nous avons le Kia EV9 2025. Il est grand, il est électrique et il est là pour faire sensation. L'autonomie est de 541 km, ce qui signifie faire de longs trajets sans chercher constamment une station de recharge. Quand vous avez besoin de recharger, c'est rapide. Un chargeur rapide DC de 350 kW fait passer la batterie de 10% à 80% en seulement 25 minutes. Mais ce n'est pas uniquement une question d'autonomie et d'efficacité. Le V9 est étonnamment rapide. La version à 2 moteurs à traction intégrale offre 508 chevaux et passe de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. La conduite reste agréable parce que Kia a intégré une suspension électroniquement contrôlée, ECS, qui s'ajuste en fonction de l'évolution de la route. Plus de mauvaises surprises dues au nid de poule. L'intérieur est tout aussi impressionnant. La cabine est construite avec des matériaux durables comme le cuir vegan et les plastiques recyclés. Mais ça reste un produit premium. Il y a 2 écrans de 12,3 pouces, un système d'infodivertissement alimenté par l'intelligence artificielle et des fonctionnalités comme le Highway Driving Assist 2 et Remote Smart Parking Assist qui facilitent la conduite. Ensuite, il y a le prix. À environ 65 000 €, il est nettement moins cher que des rivaux comme le Tesla Model X ou le BMW iX, tout en offrant autant, sinon plus, dans certains domaines. Des prix comme Edmunds Top Rated Electric SUV et Cars.com, Best Electric Vehicle of 2025, prouvent que ce n'est pas juste de la publicité. C'est l'un des meilleurs SUV électriques disponibles. À la 4e position, nous avons le Toyota RAV4 hybride. Il a été le SUV hybride de référence pendant des années et il ne cesse de s'améliorer. Le moteur 4 cylindres de 2,5 litres fonctionne avec 3 moteurs électriques pour fournir 219 chevaux. Rien de trop fou, mais c'est plus que suffisant pour la conduite quotidienne. La consommation de carburant est le véritable point fort, 4,7 litres par 100 km. Il économise de l'argent, il est fiable et il a à peine besoin de faire le plein. La version hybride rechargeable pousse l'efficacité encore plus loin, avec 68 km d'autonomie, en mode électrique seulement. Ce n'est pas seulement un économiseur de carburant. Cependant, l'AWD électronique à la demande de Toyota le maintient stable sur les routes difficiles et par mauvais temps. Il y a même un mode trail qui aide si le terrain devient délicat. Que ce soit de la neige, de la boue ou juste des routes inégales, ce SUV le gère sans tracas. L'intérieur est conçu pour être pratique au quotidien. Il y a 580 litres d'espace de chargement, beaucoup de place pour tout ce qui doit être emballé. Le dernier Toyota Safety Sense est standard, avec régulateur de vitesse adaptatif, assistance au maintien de voie et freinage d'urgence automatique. Le système d'infodivertissement est simple à utiliser et comprend en option un écran tactile de 10,5 pouces, Apple CarPlay sans fil et des mises à jour en automatique. À partir d'environ 40 000 €, c'est l'un des choix les plus
intelligents de sa catégorie. En troisième position, nous avons le BMW X1 M35 iX Drive 2025. Il est rapide, précis et emballé avec tout ce qui rend un BMW spécial. Avec 312 chevaux, il passe de 0 à 100 km/h en seulement 5,4 secondes, ce qui est ridiculement rapide pour un SUV compact. La vitesse maximale est plafonnée à 250 km/h. Mais soyons honnêtes, c'est plus que suffisant. C'est le type de puissance qui rend la circulation sur autoroute facile et les dépassements amusants. Le design a ce mélange parfait d'agressivité et d'élégance. Doubles échappements, siège M Sport avec logos illuminés, toit panoramique et l'éclairage ambiant contribuent à l'expérience. À l'intérieur, il est bourré de technologie avec le dernier système d'infodivertissement iDrive 9 de BMW avec un écran tactile de 10,7 pouces. Apple CarPlay et Android Auto viennent sans fil parce que les câbles font partie du passé. Pour un SUV aussi rapide, la consommation de carburant est étonnamment décente à 6,9 litres par 100 km. Et pour ceux qui veulent économiser encore plus de carburant, il y a une version hybride rechargeable qui peut faire 88 km sur l'énergie électrique seule. À partir de 42 000 €, il offre des performances haut de gamme, sans avoir besoin de dépenser au prix du X3 ou du X5. Au numéro 2, nous avons le Škoda Kodiaq 2025. C'est un 7 places qui ne coûte pas une fortune, à partir de 37 000 €. Et il fait paraître beaucoup de SUV chers inutiles. L'espace est très important ici. Même avec les 7 sièges en usage, il y a encore 340 litres d'espace de coffre. Pliez les sièges et cela monte à 2105 litres, ce qui est plus que suffisant pour de longs trajets, déménager des meubles ou juste y jeter une semaine d'épicerie sans y penser à deux fois. Il existe différentes options de moteur selon ce qui fonctionne le mieux. Le diesel TDI 2 litres est incroyablement économe en carburant, donnant plus de 4,7 litres par 100 km, tandis que l'hybride rechargeable peut rouler 60 km sur l'énergie électrique seule. Les options essence garantissent fluidité et réactivité, rendant la conduite plus raffinée que ce à quoi on pourrait s'attendre pour un tel prix. La cabine est un espace confortable et moderne, avec un éclairage ambiant, un nouveau système d'infodivertissement et des matériaux renouvelables. La conduite est fluide et la suspension adaptative le maintient équilibré, qu'il soit en ville ou sur un terrain plus accidenté. Les fonctionnalités de sécurité comme le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie et le freinage d'urgence sont toutes incluses. C'est le genre de SUV qui donne l'impression que les alternatives plus chères facturent un supplément uniquement à cause de leur marque. En première position, nous avons le Mercedes-Benz GLE 2025. Il commence à 75 000 €, mais chaque centime de ce prix se reflète dans la sensation que l'on éprouve sur la route. La conduite est facile, que ce soit le 4 cylindres turbocompressé du GLE 350, le 6 cylindres en ligne du GLE 450 avec 375 chevaux ou l'hybride rechargeable GLE 450E qui offre une conduite électrique fluide avec la flexibilité d'un moteur essence lorsque nécessaire. À l'intérieur, on se croirait dans un salon luxueux. Les matériaux sont haut de gamme, avec sellerie en cuir, accent chromé inspiré de Maybach et même oreiller moelleux pour appui-tête optionnel pour cette expérience de première classe. Le système d'infodivertissement MBUX est construit autour de commandes vocales, assistées par intelligence artificielle, et un lecteur d'empreintes digitales permet d'avoir des paramètres personnalisés, sans avoir besoin de bidouiller avec les menus. Il y a beaucoup d'espace pour les familles ou ceux qui aiment juste un SUV spacieux. La troisième rangée optionnelle le transforme en 7 places, et avec les sièges abaissés, il s'ouvre à 2123 litres d'espace de chargement. Il ne fait pas que paraître haut de gamme, il roule aussi comme tel, avec régulateur de vitesse adaptatif, surveillance des angles morts, freinage d'urgence, assistance de voie et une suspension pneumatique qui rend les routes rugueuses douces. Le BMW X5 et le Porsche Cayenne pourraient avoir un avantage plus sportif, mais le GLE est celui qui fait tout sans faire de compromis.